Alors vous êtes ici donc dans la Cité du Centenaire. La Cité du Centenaire comprend en fait 7 immeubles comme celui-ci. C'est un projet qui concerne une réhabilitation générale et globale de tout un quartier qui se trouvait chez nous depuis de nombreuses années dans un état qui nécessitait vraiment une intervention globale. Le budget était insuffisant pour pouvoir rénover ces 7 bâtiments. Donc on a dû trouver des financements innovants et dans cette optique-là, il a été décidé donc de démolir l'immeuble qui se trouvait ici, de rénover de manière énergétique dans le cadre du plan Pivert les 2 immeubles qui sont en voie d'achèvement donc ici à gauche. Et vous voyez en face les 2 autres bâtiments dans l'état non rénovés. Ces bâtiments seront rénovés dans le cadre du plan Pivert 2 qui est plus exigeant. Comme nous avons perdu 12 logements en démolissant l'immeuble, on va reconstruire à cet endroit où se trouvait une trentaine de garages un nouvel immeuble passif sur pilotis où seront d'ailleurs concentrés tous les emplacements de parking pour économiser le territoire et diminuer la pression des voitures sur la cité. Et les 2 immeubles que vous voyez là à front de voirie vont bénéficier d'une rénovation lourde. Et la Sambrienne vient d'inscrire dans le plan d'ancrage communal une demande pour pouvoir reconstruire l'espace laissé vide entre chaque immeuble et les bâtiments existants dans ce qu'on appelle le programme des dents creuses. Là, on se retrouve 1 an et demi après avoir fait notre atelier. Notre mois d'atelier à l'école et l'installation est réalisée. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, c'est mieux. Vous ne le savez pas, mais c'est vous les gardiens de l'œuvre. C'est parce que vous avez collaboré au projet, parce que vous avez été des acteurs du projet, qu'on espère, que nous espérons tous, que personne ne viendra le dégrader, l'abîmer, le salir. Il y avait une volonté dès le départ d'inclure un public de la cité dans une œuvre participative pour que cette œuvre soit respectée. Le public choisi, c'était le public des enfants puisqu'il y a une école qui est attenante à la cité, l'école des cités. Et nous sommes intervenus avec 2 classes de l'école. Nous sommes venus sur le site, dans le bâtiment qui allait être démoli et nous avons répertorié toutes les couleurs qui existaient dans ces appartements. Lorsque nous avons élaboré le projet, nous l'avons présenté au conseil d'administration dans lequel siègent des représentants des locataires. Et nous avons tenu compte des remarques des uns et des autres pour faire évoluer le projet. Deuxièmement, nous avons exprimé le souhait d'enrichir le programme par un jardin communautaire. Donc nous nous sommes inscrits dans le cadre des jardins Jacadi, donc le réseau Jacadi, avec une locataire qui était intéressée de participer à ce jardin. Nous allons aussi collaborer avec l'école, puisque l'école va trouver des noms pour chaque immeuble et ces noms seront repris sur les portes d'entrée. Alors nous avons aussi une collaboration avec l'ICDI pour former au sein des locataires des éco-conseillers de façon à leur permettre de mieux gérer la problématique des ordures, mais aussi de faire du tri sélectif avec les habitants sur place. Vous êtes ici donc dans les premiers appartements qui sont en voie d'achèvement. Il faut savoir que préalablement à la rénovation, nous avons procédé à un démantèlement et un démontage de tout ce qui pouvait être récupéré et recyclé. Et ça a été fait par une société à vocation sociale, ce qui a permis de donner du travail à des ouvriers qui avaient quand même des difficultés. Et nous sommes en pourparlers avec des écoles professionnelles de peinture pour faire peindre les cages d'escalier communes. Au
niveau des typologies, les appartements ici présentent une grande diversité de manière à répondre à un plus grand nombre de familles. Donc il y a des appartements de 1 chambre, 2 chambres, 3 chambres. Dans chaque appartement, on a veillé à augmenter le confort au niveau habitabilité. Les cuisines qui étaient à l'origine fermées sont aujourd'hui ouvertes sur le séjour. Les surfaces des séjours sont agrandies, on a intégré les anciens balcons dans le volume habitable, ce qui permet également de résoudre les problèmes de pont thermique au niveau énergétique, et des balcons seront placés à l'extérieur pour garder le confort d'habitabilité d'origine. Alors on a également travaillé sur la ventilation puisqu'on est dans un concept très basse énergie par rapport aux bâtiments passifs. On a tout un système de ventilation à double flux avec récupération de chaleur, ce qui permet de garder un concept énergétique intéressant puisque les appartements rénovés sont basse énergie, les nouveaux seront passifs, et donc au niveau des charges aussi on a une certaine équité puisque les habitants des nouveaux appartements ne seront pas privilégiés par rapport aux habitants des appartements rénovés. Au niveau de la biodiversité, on a veillé à conserver les sites, les zones vertes qui étaient existantes et les poursuivre par des zones macadamisées qui seront détruites pour être aménagées en zone verte. Au niveau de la récupération des eaux de pluie, nous avons prévu des citernes qui sont implantées aux abords des potagers. L'appartement neuf, donc des 12 logements, sera intégralement passif et adaptable. Donc il est conçu sous le principe bioclimatique, c'est-à-dire qu'il est orienté nord-sud pour bénéficier au maximum de l'ensoleillement. Donc la consommation énergétique sera ridicule. Chaque appartement sera équipé d'un abri vélo aussi, permettant donc de favoriser la mobilité douce. Sur les 20 tonnes de déchets générés par les démolitions, 1 tonne a été réutilisée telle qu'elle, 17 tonnes ont été recyclées et seulement 2 tonnes ont été acheminées à des centres de tri pour être considérées comme traitées et déchets rebus. En associant la population, en associant, je vais dire, différents mécanismes de réflexion, en mettant un bâtiment passif, en proposant de la déconstruction, de la dédensification, de la restructuration de certaines parties, c'était vraiment attaquer un problème dans toute sa dimension. C'est tous ces petits détails qui font finalement l'importance, qui font finalement le côté exemplaire, le côté projet durable.